On peut dire que la météo a été en dents de scie cette semaine. Il a d'abord fait des températures caniculaires. On a perdu une dizaine de degrés pour arriver à aujourd'hui. On a même eu des alertes de tornades, et ça pour plusieurs régions du Québec. Bon, Alex, est-ce qu'on peut dire qu'on vit de plus en plus de tornades depuis quelques années? C'est pas qu'on en vit plus, c'est qu'on est meilleur pour les détecter. Premièrement, les réseaux sociaux, on a tous un cellulaire dans nos poches. C'est facile de sortir notre cellulaire, filmer une tornade, la mettre sur les réseaux sociaux. Et Environnement Canada a donc une preuve qu'une tornade a eu lieu ou pas. Mais si on regarde au cours des dernières années, on a l'impression que depuis 2017, ça a augmenté drastiquement. 27 tornades en 2017. Mais la réalité, c'est qu'en 2017, on a créé le Northern Tornadoes Project, qui est une équipe qui se concentre sur l'analyse des images, qu'elles soient satellites, sur les réseaux sociaux, bref, toutes les ressources pour déterminer si une tornade a eu lieu ou pas. Donc, depuis 2017, on est capable de déterminer si des tornades ont lieu dans des endroits inhabités. Par exemple, une tornade va se former dans la réserve faunique des Laurentides, personne n'est là pour la voir, pour la signaler, mais les images satellites, elles, vont exposer les dommages, comme les arbres tombés, et on va pouvoir confirmer la tornade. Et c'est d'ailleurs le Northern Tornadoes Project là, qui a confirmé les 2 tornades de la semaine dernière, celle de Danville et de Lefebvre, qui sont les 2e et 3e tornades de l'année au Québec. Ouais, mais là, Alex, avec les changements climatiques, est-ce qu'on risque de voir de plus en plus de tornades? C'est la 3e raison, les changements climatiques. Il y a 3 ingrédients pour obtenir une tornade. Premièrement, on a besoin d'air chaud et d'air humide au sol. On a besoin d'air froid et sec en altitude. Ça va créer un contraste. Par la suite, on a besoin d'un cisaillement de vent qui est responsable de la fameuse rotation. Et avec les changements climatiques, ça va intensifier ces facteurs-là, ces ingrédients-là, et ça augmente légèrement le risque de voir des tornades au Québec. Ouais. Impressionnant quand on les regarde sur des images, assez peurant qu'on doit les confronter. On fait quoi pour se protéger d'une tornade? Il faut premièrement toujours prendre en considération qu'une alerte de tornade n'a pas été émise pour rien. Bien sûr, on n'est pas aux États-Unis, là, on n'a pas de EF4, EF5 qui sont très intenses, mais EF1, EF0, c'est assez intense pour créer des dommages et mettre notre vie en danger. Donc, si une alerte a lieu où on voit de la rotation dans les nuages, on entre à l'intérieur, on va au sous-sol et on s'éloigne des fenêtres. Et en terminant, Alex, on a vécu tout un changement de régime à cette semaine, de la chaleur à la fraîcheur. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? C'est quand même une situation qui est courante là, en été au Québec. On a vécu un changement de masse d'air. Donc, si on regarde, là, on était au début de la semaine en situation d'anticyclone. Donc, la porte était ouverte pour l'air du sud et humide de remonter vers chez nous. Avec des vents du sud et le soleil, ça a réchauffé. Et là, en fin de semaine, on est dans une situation contraire. On est dans une situation de creux. Donc, l'air froid du nord a la porte grande ouverte là, pour descendre jusque chez nous. Les vents viennent du nord également. On a une dépression, moins de soleil. Donc, il fait plus frais. Merci beaucoup, Alex. Merci. Bonne fin de semaine. Toi aussi.